Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue dans votre émission Revue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, venez et voyez. Dans sa hâte de partager sa découverte, la Samaritaine abandonna sa couche et retourna à la ville en courant. Jean 4, verset 28. L'eau vivifiante avait débordé de ses limites. Elle ne pouvait pas la garder pour elle seule. Verset 14. Cette femme devint une source inépuisable. En se présentant dans la ville, elle rencontra des gens qui connaissaient sa vie. Versets 29 et 39. Son témoignage pourtant simple toucha toute la ville de sorte que de nombreuses personnes vinrent constater ses dires par eux-mêmes. Cette simple invitation à venir voir Jésus est comme un écho des invitations que certains avaient reçues de la part des premiers disciples qui venaient juste de rencontrer Jésus. Jean 1, les versets 39 et 46. Comme André et Pierre lorsqu'ils furent appelés, les Samaritains voulurent rester avec Jésus. Jean 1, les versets 38 et 39 et Jean 4, les versets 30 et 40. Au cours de son séjour de 2 jours, beaucoup d'autres crurent en lui. Jean 4, verset 41. Ils ne dépendaient plus du témoignage de la femme, car ils avaient fait eux-mêmes une expérience personnelle avec Christ. Nous avons là un excellent exemple du discipulat et du témoignage efficace. La femme témoigna de l'évidence de la divinité de Jésus. En conséquence, beaucoup crurent et, à leur tour, devinrent des témoins. La Samaritaine joua un rôle parallèle à celui de Jean-Baptiste qui témoignait du Christ et le désignait à ses semblables. Jean 1, les versets 6 à 8 et le verset 29 et Jean 3, les versets 29 et 30. Elle amena, elle aussi, des gens à Jésus et partagea la joie de la moisson. Jean 4, le verset 36. Cette histoire met en évidence l'impact de la vie de Jésus au fil des siècles. Aujourd'hui, à travers les expériences des autres, nous sommes invités à venir et à voir. Nous devenons alors des témoins à notre tour. Nous commençons par accepter le témoignage de quelqu'un d'autre, mais au final, nous devons avoir nos propres raisons de croire. Jean 4, verset 42. L'histoire de cette femme nous rappelle aussi que notre expérience avec le Christ n'est pas nécessairement basée sur la vision directe de miracles extraordinaires. Cette femme n'a pas vu Jésus opérer une guérison, ressusciter des morts ou accomplir quelque autre signe. Jean a utilisé le verbe croire, pistéo, 90 fois dans son évangile. Par contre, il n'a jamais utilisé le nom foi, pistis. À 36 reprises, son évangile inclut le mot croire, dans le sens de croire en Christ. Jean considère la foi comme une forme active de croyance, une activité qui nous fait sortir de nous-mêmes et nous unit au Christ. Jean 15 décrit ça par l'expression « demeurer en Christ ». Il vise à aider ses lecteurs à parvenir à cette croyance en Christ, ou, en d'autres termes, à demeurer en Christ. Ceux qui étaient venus voir Jésus crurent, et leur foi les poussa à témoigner que Jésus est le sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Quiconque connaît vraiment Jésus ne peut s'empêcher de témoigner de lui, comme le dit Jean 4, verset 14. Dans ce verset, le mot sauveur signifie quelqu'un qui peut délivrer ou protéger d'une terrible catastrophe. Le mot « monde » dans ce même verset souligne la vaste étendue du ministère de Jésus. Sa mission étant mondiale, elle ne se limite donc pas aux Juifs ou aux Samaritains. Au puits de Jacob, Jésus a brisé la barrière imaginaire entre élus et non élus. Il n'y a pas ceux du dedans et ceux du dehors. Notre mission consiste à refléter l'amour de Dieu au monde entier. Jean 3, verset 16. Indépendamment du statut social, de la culture ou de la nationalité. Revue ménage. Méditez de nouveau Jean 4. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Où en êtes-vous dans les étapes suivantes? Premièrement, se fier au témoignage des autres. Deuxièmement, connaître Jésus par soi-même. Et troisièmement, être un témoin de Jésus. Si vous en êtes à l'étape 1 ou 2, comment pouvez-vous commencer à progresser vers l'étape suivante? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage.